Alors on va déballer ensemble cette caméra qui va vous permettre de faire des prises de vue de la nature, voilà, donc en forêt ou pourquoi pas même si vous avez un terrain pour voir un petit peu les animaux qui s'y promènent le soir. C'est très intéressant. La boîte contient bien entendu la caméra. On va la déballer après. Vous avez également une antenne car cette caméra a la particularité de pouvoir vous transmettre les images, alors attention, pas les vidéos mais les photos, via le réseau mobile. Alors par contre, il faudra souscrire à un abonnement. Il est à quelques centimes, je crois, le premier mois, mais après, les tarifs peuvent grimper. En tout cas, moi, je vais m'en servir plutôt pour stocker sur la carte SD, puisque je ne vais pas profiter de cette connexion, mais c'est sympa de savoir qu'elle est là. Dans la boîte, nous avons aussi une notice. Voilà. Notice qui est en français, donc il y a bien le français dans la notice. Nous avons ensuite, alors dans ce sachet, vous avez de quoi fixer la caméra. C'est une sorte de rotule, donc on va pouvoir la fixer, si vous avez un terrain, comme je disais, vous allez pouvoir la fixer de façon à ce qu'elle reste là bien maintenue longtemps. Vous avez ici le pied, donc ça c'est pour la fixer de façon définitive, presque, hein, j'ai envie de dire, même si vous pourrez l'enlever de temps en temps et la mettre quand ça vous intéresse. Ça c'est pour vraiment quelque chose en dur. Voilà. Ensuite nous avons dans la boîte le câble USB-C qui va certainement servir à transférer les photos de la caméra vers l'ordinateur. Alors attention, cette caméra ne fonctionne pas sur batterie, elle fonctionne sur pile, on va le voir ensemble, et il ne faut pas mettre de pile rechargeable, apparemment c'est déconseillé par le fabricant, et s'il le déconseille, c'est qu'il y a une raison. Et ici nous avons une sangle qui va permettre d'attacher la caméra, par exemple à un arbre ou à un piquet, ou à ce que vous voulez en fait, en faisant le tour. On va voir ensemble comment ça se fixe dessus, tout de suite. Alors ça se fixe via ici les petites encoches ici de chaque côté, voilà, qui vont permettre de fixer les sangles. Alors vous pouvez fixer aussi des câbles ou ce que vous voulez, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre que des sangles, hein, ça se fixe très bien avec des câbles aussi, hein, voilà. De toute façon c'est une caméra qui ne craint pas la pluie, vous pouvez la laisser en extérieur, c'est fait pour. Voilà. Alors au niveau ici, protection, tout ça il faudra l'enlever bien évidemment quand vous allez mettre votre caméra en service, ça c'est évident. Voilà. Quand on ouvre la caméra, à l'intérieur vous allez avoir l'écran bien sûr et les commandes qui vont vous permettre de piloter la caméra et la configurer. Pour insérer les piles dans la caméra, puisque là la caméra ne fonctionne pas, il n'y a pas encore de piles à l'intérieur, vous tirez sur cette petite languette ici et la trappe s'en va. Et là, surprise, 8 piles, ouais, vous avez bien vu, il faut 8 piles, donc des piles AA comme celle-ci, LR6, pour alimenter la caméra. Donc je vais insérer les piles tout de suite. Donc le côté plat de la pile, c'est sur le ressort, c'est toujours comme ça, hein. Voilà. Donc il y en a une dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà, les piles sont en place, je vais pouvoir refermer le boîtier, donc on le place vers le bas et on pousse. C'est clipsé, donc là il n'y a pas de danger, ça ne peut pas s'en aller, sauf si on tire sur cette petite languette. Pour mettre la caméra en service, on va déjà la mettre sur Setup, ça va permettre de la configurer. Donc on met l'interrupteur au milieu et on arrive sur le Setup. Voilà. Avec les flèches, on va descendre sur Français, OK. On va installer l'application dans le téléphone pour la configurer. On va régler la date. Donc là, nous sommes en novembre, le 11 2025.
Voilà, une fois que vous avez rentré la date et l'heure, vous arrivez ici. Alors, on va vous demander de formater la carte. Voilà. Se connecter à l'application formatage. Voilà, la carte est formatée, donc ça m'indique que je peux faire 9999 photos, en fait je ne sais pas combien, mais c'est une carte de 32 Go, donc il y a de quoi faire avec cette carte. La carte, je l'ai mise juste en dessous. Alors regardez, vous avez ici le logement pour carte SD, et ici c'est le logement avec la carte SIM, puisqu'il y a la carte SIM à l'intérieur. Tout est indiqué dans la boîte pour prendre l'abonnement, hein. Voilà, si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, si j'appuie sur le bouton menu, je vais avoir les infos cellulaires. Donc ça, c'est pour paramétrer, c'est pour l'activer. Donc moi, je vais le désactiver, le cellulaire, puisque j'en ai pas besoin. Comme je vous disais, ça va consommer de la batterie pour rien. Info cellulaire, donc on s'en fiche. Connecter l'application, ça, je n'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Mode de travail, alors, capture programmée, détection de mouvement. On va mettre en détection de mouvement, ça me plaît bien. Intervalle de détection 30 secondes. Plage horaire de fonctionnement, on peut définir une plage horaire de fonctionnement, ça c'est excellent. Si vous voulez qu'elle ne fonctionne que la nuit, eh bien vous mettez la plage horaire donc, sur la nuit. Donc il suffira de choisir, là si je l'active par exemple, voilà, début, fin. Donc ça c'est excellent. Menu pour quitter, je quitte. Alors, plage de fonctionnement désactivée. Photo ou vidéo? Alors, photo, qu'est-ce que ça dit? Non, moi je veux photo plus vidéo. Voilà. Soyons fous. Résolution des photos. Eh bien moi je veux des belles photos. Donc je vais faire des photos en 48 mégapixels. Allez, soyons fous aussi. Je verrai combien ça prend en place. N'hésitez pas à baisser la résolution si vous avez des petites cartes de 8 ou 16 Go par exemple. Résolution vidéo. Moi je veux du 2K. Voilà. Et si ça prend trop de place, je baisserai. On verra. Prise de vue en rafale. Alors la prise de vue en rafale, une photo, deux photos. Bon ça je m'en fiche un peu. On a la durée de la vidéo, alors 10 secondes, donc ça veut dire qu'il va prendre 10 secondes de vidéo à chaque fois qu'il va détecter un mouvement. Moi je veux un peu plus, donc je vais mettre 20 secondes, tu vois, ça me plaît bien 20 secondes. Ensuite, enregistrement audio, oui, moi je veux de l'enregistrement audio aussi. Intervalle de détection, 30 secondes, ça doit être l'intervalle où, entre le moment où il détecte un signal et le moment s'il en détecte un deuxième, il le lance. Par exemple, s'il détecte un signal, il va enregistrer 20 secondes. Si il redétecte un deuxième signal, il ne va pas tout de suite après les 20 secondes, au bout de 23 secondes par exemple, il ne va pas le prendre en compte. Il va attendre 30 secondes avant de prendre en compte le deuxième signal de détection de mouvement. Sensibilité de la détection. Je vais laisser sur moyenne. Ça c'est en gros, ça va vous éviter par exemple s'il y a un moustique ou il y a des nuées de moustiques qui passent ou autre. Ça peut déclencher un enregistrement si vous le mettez sur sensible par exemple. Donc on va le mettre sur moyenne, ce sera des petits animaux et des plus gros animaux bien sûr, mais comme ça les insectes ne déclencheront pas, ou les mouvements de feuilles dans les arbres et tout ça avec le vent ne vont pas déclencher l'enregistrement, du moins j'espère. Test de mouvement, donc ça c'est pour tester les mouvements qui peuvent justement déclencher l'enregistrement, donc ça va vous permettre justement de faire vos tests et vos réglages de sensibilité de détection. Distance de la lumière infrarouge, donc ça c'est certainement la puissance de la lumière infrarouge, c'est-à-dire que si votre caméra est placée dans des fourrés ou autres où il n'y a pas une grande distance de vue, autant la baisser, ça sert à rien, puisque si vous laissez à fond la distance d'infrarouge, ça va consommer plus de batterie pour rien, puisque de toute façon la lumière ne portera pas trop loin. Par contre, c'est sûr que si vous avez un terrain de plusieurs dizaines de mètres carrés, plusieurs centaines de mètres carrés et que vous voulez quadriller la distance la plus longue possible, eh bien, il faudra mettre une longue distance de détection. Nom de la caméra, bon, ça on s'en fiche. Date et heure, c'est ce qu'on a réglé juste avant. Format de la date, ça on s'en fiche aussi. Format de l'heure, on s'en fiche. Enregistrement en boucle, ça c'est désactivé. C'est certainement pour enregistrer tout le temps en fait, voilà, sans détection de mouvement. Clé de voûte, je ne sais pas ce que c'est, clé de voûte, tiens. Et formater la carte mémoire. La langue, on l'a déjà réglé. Protection par mot de passe. Vous pouvez protéger par mot de passe si jamais on vous vole votre caméra, ça c'est bien. Réinitialisation d'usine et info de version du firmware. Alors, je vais juste formater la carte car je crois que j'ai sauté cette étape à la mise en fonction. Il vaut mieux la formater, votre carte mémoire, hein. Il vaut mieux formater votre carte mémoire car s'il y a des données dessus ou si elle n'est pas dans le bon format, ça ne va pas enregistrer. Je formate la carte mémoire. Et là, normalement, on est bon pour fonctionner. Donc, si je laisse la caméra comme ceci, on est toujours sur le menu, c'est pas bon. Donc, je reviens en arrière.
Et là, je vais pousser complètement l'interrupteur, voilà, sur on, donc complètement vers la droite. Mode de travail, détection de mouvement, préparation du PIR, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, elle a l'air de se mettre en fonction. Ça, c'est bien. Voilà, là, elle est en fonction, donc quand c'est comme ça, il n'y a plus qu'à la fermer. Faites bien attention à bien mettre les loquets pour fermer votre caméra. Il y en a un qui est mis et le deuxième est mis. Vous contrôlez s'il n'y a rien de pris dedans, voilà. Donc moi, je ne monte pas l'antenne, hein. On pourrait, je vais la monter pour vous montrer ce que ça donne. Je ne monte pas l'antenne car je ne me sers pas de la 4G pour envoyer des photos. Ça fait le talkie-walkie de Barracuda dans l'agence Tourist. Ça fait vraiment un truc massif. Bref, je vais tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je connais un peu ces caméras, hein. L'image est très correcte et même de nuit, c'est assez impressionnant. Je vais faire quelques prises de vue. Si les prises de vue ne montrent pas trop de détails, je les partagerai. Sinon, eh bien, il faudra vous référer à ceux qui partagent les photos dans les commentaires. Mais en tout cas, ce type de caméra, je les connais bien et j'aime beaucoup la qualité souvent de l'affichage, des vidéos et même de nuit. Алло. Добрий вечір. Та нічого. Угу. Зараз наберу.
Ken and Boone maybe move the ball.